nous lançons le processus d'enregistrement pour le pharmacien. Nous allons voir la première fonctionnalité du pharmacien, c'est-à-dire la présentation globale de l'interface du pharmacien. Donc il se connecte avec son login et son mot de passe que vous allez lui donner, qu'il va disposer. Et il ne doit pas oublier son mot de passe. Et s'il l'oublie, il n'y a pas de problème, on peut lui restituer un nouveau mot de passe. Mais il a l'obligation de garder son mot de passe à lui. Alors quand il se connecte, voici l'interface qui s'affiche, qui lui permet de savoir s'il est dans l'application. Dès qu'il voit cette interface avec Hospital ici, il sait qu'il est, pour le pharmacien, ça c'est le discours fait au pharmacien, il sait qu'il est à l'endroit qu'on appelle la dispensation. Donc il est dans l'interface de la dispensation. Et s'il veut aller à l'autre interface, on lui montrera tout à l'heure, qui est l'interface plutôt du magasin, c'est-à-dire là où se trouvent les médicaments. Parce qu'il faut expliquer qu'il y a deux interfaces. Il y a une de la dispensation où se trouvent les produits mis à la disposition des patients directement, et le magasin qui est en arrière-plan, qui lui ravitaille la dispensation. Et donc quand il se connecte là, les seuls menus qu'il a ici, ce sont les factures fournisseurs. Le fournisseur pour lui, le principal fournisseur pour lui, c'est le magasin. On n'imagine pas que la dispensation va se fournir ailleurs, mais on laisse ouvert en se disant que ça peut toujours arriver si l'hôpital prend une autre dimension. Mais pour l'instant, facture fournisseur, ce sera uniquement, comme fournisseur, il aura uniquement le magasin de l'hôpital. Et puis ici, il aura des états qui permettent de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ces médicaments, c'est-à-dire l'état de livraison, l'état de la TVA, si il y a des médicaments par TVA, par catégorie, les livraisons qui sont faites, les factures qui ont été faites pour les produits qui ont été donnés à des assurés. C'est vrai que en ce moment-ci, au niveau de l'hôpital, le produit a le même prix pour l'assuré que pour le patient ordinaire. Mais tout peut évoluer et donc nous laissons la possibilité. Et puis on peut avoir besoin de savoir quels sont les produits qui ont été facturés à un patient particulier et quels sont les produits qui ont été facturés à un assureur particulier. Et puis les produits qui viennent d'un fournisseur, on a dit ici, l'autre seul fournisseur c'est le magasin. Et puis enfin il y a ce menu qui permet au pharmacien d'aller regarder les produits qu'il a chez lui. S'il entre ici, tout ce qu'il a à faire, c'est taper les initiales du produit. On va taper sonde. Il appuie entrée. Et ça lui affiche ici en bas la liste de tous les produits dont le nom commence par sonde. Sonde d'endogastrique, sonde urinaire, sonde d'incubation, sonde d'aspiration. Il peut en avoir beaucoup d'autres. Et puis on a la quantité qu'il y a en stock et la quantité qui est au magasin. Parce qu'on veut que quand on regarde un médicament comme ou alors un produit comme la sonde gastrique, qu'on puisse nasogastrique, qu'on puisse savoir ce qu'il y a en stock à la dispensation et ce qu'il y a au magasin aussi, parce qu'on peut avoir besoin de faire un approvisionnement comment on va dire express, parce qu'il y a un patient qui est souffrant et on veut le servir. Donc voici globalement le menu que le pharmacien aura utilisé quand il s'agit de l'interface de la dispensation, pour dire que le pharmacien n'a rien à voir à la dispensation, sinon ravitailler et regarder tout ce qui se passe là-bas à l'intérieur de la dispensation. Il peut aussi, dans article produit, il peut, en faisant le clic droit, décider de créer un nouvel article. Il y a des articles qui ne sont pas dans le stock actuellement. Les firmes pharmaceutiques continuent à produire de nouveaux produits et chaque fois qu'il y a un nouveau produit, le pharmacien viendra ici pour saisir le code qu'il a donné au produit, la désignation qu'il donne au produit, et puis il dira quel est le prix de vente TTC, et puis quels sont les prix pour les assurés. Attention, on en profite quand même pour dire que vous avez remarqué qu'ici il y a prix min et prix max, c'est-à-dire qu'il y a parfois, on a un produit dont le prix fluctue en fonction du patient, et donc on va mettre un prix minimum et un prix maximum, et c'est les caissières en fonction du papier qui leur parvient qui sauront ce qu'il y a à faire là-dessus. Donc voilà un peu présenter rapidement l'interface de la dispensation pour le pharmacien.
présenter rapidement l'interface de la dispensation pour le pharmacien. Et donc nous nous arrêtons là. Chaque fois qu'il termine, il clique sur ce bouton et puis il annule ici pour sortir définitivement. Ne laissez pas votre interface ouverte parce que vous êtes responsable de votre compte et de votre mot de passe. Merci à vous.